Voilà, je vous propose donc de lire dans Exode au chapitre 20, verset 1, pour continuer ce matin ce que j'ai commencé il y a quelques dimanches en arrière en parlant des fondements. Et parmi les fondements, il y a les commandements de Dieu, où il y a les 10 paroles de Dieu. En effet, nous avons vu dimanche dernier une introduction à la révélation de ces commandements, à la manière dont les commandements ont été communiqués, transmis, et nous allons poursuivre, je vais poursuivre ce matin. Exode chapitre 20, verset 1. Il est dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Et puis dans le livre du Deutéronome, on retrouve les mêmes paroles. On va quand même le lire. Deutéronome chapitre 5, verset 1. Deutéronome chapitre 5, verset 1. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, décidément, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je répète ce que j'ai déjà dit, mais le verset 9, tout comme ce texte de Exode, il y aura besoin, un de ces 4, que j'y apporte un éclairage, parce que dans la version seconde, il y a quand même une mauvaise traduction. Voilà, parce que vous connaissez cette expression, traduire, c'est trahir. Il y a toujours quelques nuances. Alors, bien sûr, ce n'est pas faux, mais il faut préciser les choses, parce que Dieu n'est pas celui qui punit. Mais nous devons comprendre bien le sens biblique. Alors, on est dans le livre du Deutéronome, et on va lire au chapitre 6, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, voyez, tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés.
Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement pour le dimanche matin, mais c'est pour tous les jours de notre vie, qu'on soit en vacances ou pas. Il nous est dit même là, en voyage ou dans notre maison. Voilà un peu quelques textes qui nous parlent des premiers ou du premier commandement de Dieu, comme on a l'habitude de le dire et de le présenter. En effet, selon les traditions religieuses chrétiennes, il y a quelques variantes dans ce que j'ai appelé dimanche dernier les 10 paroles de Dieu. Alors le but, c'est de se replonger dans les textes bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et de pouvoir comprendre la pensée de Dieu, de pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'en effet, quelqu'un qui débuterait dans la lecture de la Bible pourrait se poser la question suivante. Quand on lit les textes d'Exode et du Deutéronome, on comprend que le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et puis il y a quelques déclinaisons. Et puis quand on regarde à Jésus, lui-même, à qui on lui pose la question « Mais c'est qui le premier des commandements ?» Il dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Lequel est le premier ? Est-ce que celui que Jésus mentionne, le premier, annule le texte d'Exode ? Est-ce que ce texte d'Exode, on doit le passer sous silence ? Quand je dis Exode, c'est ce texte ou ces paroles du mont Horeb, au Sinaï ? Ou est-ce que nous devons chercher dans la parole de Dieu à faire un pont, un lien, un rapprochement entre ces paroles du mont Horeb et ce que dit Jésus lorsqu'on l'interroge sur quel est le plus grand ou quel est le premier des commandements. Premier commandement qui, comme je le disais il y a quelques instants, se décline dans le livre de l'Exode comme dans le livre du Deutéronome, c'est les textes presque identiques, sous 4 aspects. Les 3 premiers commandements sont en effet 4 en un. On a lu « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face »,« Tu ne te feras point d'image taillée »,« Tu ne te prosterneras point devant elle »,« Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Même si certaines traditions chrétiennes disent que ce dernier, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », est le 3e des commandements. Après, c'est un peu plus clair entre les différents commandements et nous aurons l'occasion de voir cela dimanche après dimanche. Mais on comprend très bien, et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dimanche dernier, mais on comprend très bien l'insistance de Dieu que son peuple comprenne, et derrière le peuple d'Israël, il y a aussi toutes les nations, comprennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Libéré de l'Égypte et de libérer aussi, le but était de libérer le peuple hébreu de toutes les conceptions religieuses de l'Égypte. Et il en a fallu du temps. Et je vous ai expliqué dimanche dernier que lorsque ils ont fait le veau d'or,
c'est en référence avec ceux qui se faisaient en Égypte. Alors Dieu insiste là-dessus. Et c'est vrai. Quand on regarde ensuite les décennies, les siècles après la traversée du désert, on s'aperçoit que ce fut l'idolâtrie, un des poisons récurrents au milieu du peuple d'Israël. Et dans la chrétienté aussi, jusqu'à aujourd'hui. L'idolâtrie. Pour ceux qui connaissent la Bible, je fais référence à quelques textes, à quelques événements, mais on s'aperçoit que oui, l'idolâtrie et le fait de se détourner du vrai Dieu a été malheureusement récurrent parmi le peuple d'Israël. J'ai relevé peut-être les 4 événements les plus marquants. D'abord, quand on lit le livre des Juges, il y a l'histoire d'un homme, Gédéon, qui est appelé par Dieu. Et là, il nous est dit qu'il y avait au milieu du peuple d'Israël l'autel de Baal et le pieu sacré. Gédéon, animé par la force de Dieu, va détruire cela. Et on pourrait dire, oui, ça a réjoui tout le peuple d'Israël. Non. Ils ont été furieux à l'égard de Gédéon. Qu'est-ce que tu as fait? Pourtant, par ce geste-là, il n'a fait que vouloir essayer de ramener le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans les commandements et dans l'observation des commandements. On a aussi, entre autres, une autre situation épique, c'est du temps de David. On lit cela dans Samuel, au chapitre 5. Et je dis épique parce que quand même, c'est marquant de la problématique spirituelle de l'être humain. Encore aujourd'hui. David, là, dans cet épisode, triomphe de l'adversaire. Triomphe de l'ennemi. Il en est vainqueur. Et l'ennemi fuit. Et l'ennemi, en fuyant, il abandonne ses idoles. C'est Dieu, avec un petit D minuscule. Et il nous est dit que David et ses gens, eux, vainqueurs de l'adversaire, grâce à Dieu, vont emporter ses idoles. Vont emporter ses idoles. Rappelez-vous Moïse, ce que nous avons dit dimanche dernier, ce que j'ai prêché dimanche dernier, quand Moïse est descendu en bas dans la vallée et qu'il a vu le veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a porté. Je signale qu'il l'a porté. Souvent la tradition montre que c'était quelque chose d'énorme. Mais s'il l'a porté, c'est que ça ne devait pas être si énorme que cela, style une petite statuette. Et il l'a détruit, il l'a brûlé. Il l'a enlevé et il l'a jeté dans l'eau. Et David, lui, le vainqueur grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des idoles. Mais il traîne avec lui une casserole. À quoi ça sert de prendre des idoles qui n'ont rien apporté? Et puis la deuxième chose, ou le troisième exemple que je voudrais mentionner, c'est on le lit dans le livre des rois, c'est très connu par les lecteurs de la Bible, c'est ce qui s'est passé sur le mont Carmel. Élie, qui, conduit par Dieu, va révéler là au peuple d'Israël que les Baals et les Astartés ne sont que des idoles qui n'apportent rien. Et les prophètes des Baals et des Astartés vont invoquer le néant. Vont invoquer leur Dieu, qui n'est que du néant, et le feu ne descendra jamais. Mais lorsque Élie va invoquer Dieu sur le sacrifice qu'il a préparé, le feu de Dieu va descendre. L'approbation de Dieu va se manifester. Et le peuple d'Israël va revenir par ce biais-là vers Dieu. Quelle grâce!
pour montrer que l'idolâtrie, c'est quand même un problème. Il y a une bénédiction que nous lisons dans la Bible lorsque le peuple d'Israël traverse le désert. Suite à la désobéissance du peuple, des serpents venimeux vont exercer là le jugement de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais voici que Moïse va intercéder auprès de Dieu. Et voici que, Dieu va dire à Moïse de se faire un serpent d'airain, de le mettre sur un morceau de bois. Et que toute personne qui regarderait ce serpent d'airain, serait secourue, serait délivrée et serait, protégée contre le venin des serpents. La manifestation de la grâce de Dieu. C'est ce qui amènera Jésus à dire dans l'évangile de Jean au chapitre 3, à partir du verset 14, que de la même manière qu'il a fallu que le serpent d'airain soit élevé dans le désert, de la même manière il faudra que le Fils de l'homme soit élevé. Et il parlait de sa propre mort pour le pardon des péchés et la délivrance du mal. Alors, c'est super, ce serpent d'airain. Il a été une bénédiction. Mais le serpent d'airain a été gardé dans les bagages. Et nous retrouvons ce serpent d'airain du temps d'Ézéchias, un des rois qu'il y a eu plus tard, quelques décennies plus tard. Et ce serpent d'airain, la Bible nous dit, il est devenu un objet d'idolâtrie. En d'autres termes, un objet de superstition. On a supposé que le fait de le vénérer, le fait de donner à cet objet plus que ce qu'il avait comme valeur, allait apporter une, je le dis entre guillemets, bénédiction. Alors Ézéchias, devant ce détournement de l'adoration, ce détournement de l'obéissance à Dieu, alors il a pris ce serpent d'airain et il l'a détruit. Oui, on voit bien que Ézéchias a fait disparaître, nous est-il dit, les hauts lieux, il brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan, ce qui signifie airain. En d'autres termes, on lui a même donné un nom. Vous savez, dans la Bible, donner un nom, c'est quand même, il y a toujours une dimension spirituelle. Alors oui, le problème est récurrent et on comprend pourquoi Dieu insiste dans ces paroles données à son peuple et à l'humanité. Eh bien, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras point d'image taillée. La religion chrétienne, et je ne parle pas des autres, a créé toutes sortes d'images taillées. Lors de ce que l'on appelle la réforme en France, certains ont enlevé les statues, tandis que d'autres n'ont pas souhaité le faire en disant qu'elles ne devaient pas être une source d'idolâtrie. Mais vous savez, quand on n'enlève pas certaines choses devant nos yeux, au bout d'un moment, eh bien, ces choses-là nous influencent. Et ces choses-là nous détournent de ce qui est vrai. Dieu est esprit, et je le dis souvent dans ce lieu, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'est pas appelé à se faire une image de Dieu. On est simplement appelé à accepter Dieu tel qu'il est. Dieu est esprit. Il est miséricordieux. Et il s'est révélé, ou plutôt il a révélé ce qu'il était, et il a révélé que le salut était en lui. Alors, pour montrer vraiment cette exclusivité dans l'adoration, dans l'obéissance, dans l'adoration à son égard, Dieu insiste. Et il dit ceci, tu ne te prosterneras point devant elle.
le seul qui est digne d'être adoré, qui doit recevoir l'adoration et la louange, c'est Dieu. Et quand on lit la Bible, on découvre que c'est un combat spirituel. Et qu'il y a là un point de faiblesse chez l'être humain, de vouloir adorer, louer, célébrer, magnifier d'autres personnes que Dieu. Le psalmiste dira ceci, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Oui, dans le psaume 115, il nous est fait mention de ces statuts. Et j'en fais souvent allusion dans des messages où on présente le message de Christ, l'évangile, la bonne nouvelle, le salut parfait, le pardon de Dieu, la délivrance en Dieu. Et je mentionne souvent ce psaume 115. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit ceci. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Vous savez, quand je prie pour que la lumière se fasse dans la vie des hommes et des femmes, je prie dans ce sens parce que, oui, à cause de l'idolâtrie, des hommes et des femmes pensent s'adresser à Dieu. Et ce n'est pas le cas. Ils pensent prier Dieu. Et ce n'est pas le cas. Et ils ne voient point l'exaucement à la prière. Et ils sont déçus. Et ils sont découragés dans leur foi. Et ils sont abattus même. Et ils tournent le dos à Dieu. Ils tournent le dos à celui que je proclamais dimanche dernier, celui qui est le seul vrai Dieu. Et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Oui, Dieu est un Dieu de grâce et il est là pour mettre la lumière. Alors on comprend très bien que dans l'Ancien Testament, au tout début de la révélation de Dieu parmi les nations, parmi son peuple, Dieu insiste sur le fait qu'il est unique et que nous ne pouvons pas adorer d'autres personnes que lui. Mais dans la continuité de sa révélation, et j'en viens par rapport à l'introduction que je donnais tout à l'heure. Dans la continuité de sa révélation, voici que nous l'avons lu dans Deutéronome, il dit ceci, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est le texte que reprend Jésus lorsqu'on lui demande quel est le premier commandement. C'est le texte. Et il y a aussi, là, dans les propos de Jésus, dans la parole de Jésus, un commandement qui se décline en 3, voire même en 4. Puisque Jésus va dire ceci, j'y viendrai dans un instant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, deuxièmement, de toute ta force et de toute ta pensée. Jésus, comme je l'ai déjà laissé entendre dans les prédications précédentes, rajoute le mot « pensée » et de toute ta pensée. Il est bon de pouvoir comprendre les commandements de Dieu à la lumière du Nouveau Testament et à la lumière de ce que fait et de ce que dit Jésus. C'est ce que nous appelons parfois l'exégèse, le fait d'exprimer le sens exact d'un texte de la Bible selon son contexte et les liens que l'on peut faire avec d'autres passages de la Bible.
C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, chers amis, qui découvrez l'Évangile, qui découvrez la Bible, qui la lisez, je vous encourage à la lire avec assiduité, avec régularité, eh bien, ne vous attardez pas toujours sur un seul verset. Et même s'il y a un verset que vous ne comprenez pas, eh bien, ne focalisez pas sur ce verset que vous ne comprenez pas, mais continuez à lire la Bible, parce que en continuant la lecture de la Bible, vous trouverez l'éclairage et vous trouverez un complément d'information au verset que vous avez lu dans le passé. Parce que la Bible s'explique par la parole. La Bible s'explique par elle-même. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Oui, il y a un lien entre le fait que Dieu dit ceci, tu ne te prosterneras point devant les idoles, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que moi, dit Dieu, et le fait qu'il nous dit de l'aimer. De l'aimer. Le fait, c'est que nous avons besoin de comprendre quel est le sens du mot aimer dans la pensée de Dieu. Nous avons besoin de comprendre quelle est la définition du mot « aimer ». On est dans une société où on emploie facilement le verbe « aimer ». De plus en plus, on emploie souvent le verbe même « adorer ». Alors que la parole de Dieu emploie ce dernier verbe spécialement pour Dieu. Parce qu'un seul est digne d'être adoré, un seul est digne d'être élevé, un seul est digne d'être acclamé, un seul est digne d'être reconnu comme le grand, comme le Seigneur, comme l'Éternel, comme le puissant. C'est Dieu lui-même. Et il ne peut être comparé à d'autres. Alors, je voudrais essayer de partager cette vérité avec chacun d'entre vous ce matin. Pour cela, je cite un texte de l'Évangile, car pour Jésus, le premier commandement est, je le disais en introduction, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et dans l'Évangile de Marc, il rajoute, eh bien, de toute ta pensée. C'est plutôt dans l'Évangile de Luc que cela est rajouté. En d'autres termes, quand nous réfléchissons à la dimension du cœur dans notre vie, la dimension de l'âme en nous, la dimension de la force en nous et la dimension de la pensée en nous, nous comprenons que c'est un ensemble, et cet ensemble, c'est notre être. Cet ensemble, c'est ce que je suis. Cet ensemble, c'est ce que tu es. Tu es animé d'un cœur, tu es animé d'une âme, tu es animé de force et tu es animé d'une pensée. Et quand on réfléchit à la définition de l'amour selon Dieu, on s'aperçoit que l'amour, c'est un sentiment entier. Et je ne veux pas vous choquer, mais un sentiment d'exclusivité. Je fais un lien avec ce que vous pourrez lire dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Quand Dieu reproche à son peuple Israël l'idolâtrie, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il dira ceci, vous vous êtes prostitués. Vous avez été infidèles. Il fait un parallèle avec la personne qui, a trahi son engagement, a brisé son alliance. Et il fait mention, de cette relation conjugale qu'il peut y avoir. Et il dira ceci, vous êtes prostituées. Vous avez brisé l'alliance. Et cela est assez récurrent quand on lit l'Ancien Testament, et nous avons besoin d'intégrer cette manière de penser de Dieu, de voir Dieu, de dire les choses de Dieu, pour comprendre vraiment que oui, quand Dieu aime,
il aime entièrement. Permettez-moi de faire un rapprochement avec Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Permettez-moi de le dire de cette manière-là. Dieu ne peut pas rajouter un soupçon d'amour. Dieu ne peut pas rajouter un milligramme d'amour à son amour. L'amour de Dieu est intègre, dans le sens qu'il est entier. L'amour de Dieu est parfait. Et à un moment donné, il parle à son peuple, il parle à Israël, et ça me vient à l'esprit maintenant. Il dira ceci, mais si l'or perd de son éclat, comment le retrouvera-t-il? Et l'or, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de la divinité de Dieu. Et voici que, oui, Dieu, eh bien, est celui qui nous aime entièrement. C'est pourquoi Dieu a souhaité faire alliance avec son peuple Israël. Et même si aujourd'hui Israël ne tient pas compte des commandements de Dieu, et si une grande partie du peuple juif aujourd'hui, eh bien, est loin d'être approuvé de Dieu. Quand Dieu aime, il aime toujours. Quand Dieu aime, il y aime en permanence. Dieu aime. Dieu aime. Même si l'humanité lui a été infidèle. Même si l'humanité a sombré dans le péché. Dieu aime. Chacun. Et combien c'est bon de pouvoir avoir la révélation que l'amour de Dieu à notre égard, à l'égard de chacun d'entre nous, est un amour parfait. Nous disons souvent avec raison que c'est un amour inconditionnel. Dieu nous aime même si nous lui tournons le dos. Dieu nous aime même si, eh bien, nous tombons dans l'idolâtrie. Dieu nous aime même si nous, eh bien, abandonnons ses commandements. Dieu nous aime même si nous commettons, eh bien, le péché. Dieu nous aimera toujours. Parce que c'est dans sa nature. Il ne peut pas faire autrement que nous aimer. Et quand Dieu a un projet pour l'homme, et quand Dieu a un projet pour la femme, quand Dieu a un projet pour toi, quand Dieu a un projet pour l'humanité, eh bien le projet de Dieu est à la hauteur de ce qu'il est. Le projet de Dieu, retiens cela mon ami, mon frère et ma sœur, est à la hauteur de ce que Dieu est. Il n'a pas voulu un salut low cost. Il n'a pas voulu un salut au rabais. Il n'a pas voulu un salut au goutte à goutte, au compte-goutte. Il n'a pas voulu un salut misérable. Il n'a pas voulu un salut, eh bien, non. Quand Dieu aime, il l'aime d'une manière parfaite. Quand Dieu aime, et Dieu aime, il aime d'une manière intégrale. Pas simplement dans la dimension d'intégrité, de pureté, de vérité, mais dans la dimension d'entièreté. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu révèle son plan d'alliance, quand Dieu révèle l'alliance qu'il veut établir dans son amour avec l'humanité, il le fait avec le peuple d'Israël et il le fait aussi avec chacun d'entre nous. Voici la base. Le fondement. Je vous parlais il y a quelques semaines en arrière que lorsque on établit une amitié, lorsqu'on établit une relation conjugale, il doit y avoir eh bien, un temps d'échange, de discussion sur les fondements. Sur quel fondement, sur quelle base on établit cette relation? On va établir ce contrat commercial, on va établir peut-être ce contrat eh bien, autre. Eh bien, j'aimerais vous dire, quand Dieu a établi son alliance avec sa créature, il l'a établi sur
ce principe de l'amour plein, total et entier. C'est pour ça, je le dis rapidement, que dans cette dimension d'amour, Dieu est capable de pardonner. Parce que l'objectif de Dieu, c'est d'avoir avec nous une communion, une intimité, de nous accueillir dans sa gloire, dans sa présence. C'est le souhait de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est pourquoi, quand, à notre tour, nous voulons marcher en communion avec Dieu, nous ne voulons pas simplement bénéficier des fruits de son amour. Nous ne voulons pas bénéficier des preuves de son amour, c'est-à-dire de tout ce qui découle de la croix, le pardon, la délivrance, la guérison, le salut. Mais nous voulons, nous aussi, rentrer dans cette dimension d'amour avec lui. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas dissocier le fait que, se prosterner devant Dieu, adorer Dieu et aimer Dieu, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et je le dis déjà, mais je vais conclure dans un instant. En méditant ces choses-là, je me suis dit, mais je comprends peut-être un peu mieux pourquoi Jésus va interroger Pierre dans Jean chapitre 21. Et il va lui poser à 3 reprises la question suivante. Pierre, m'aimes-tu? Dans cette dimension, je n'ai pas le temps de développer cela, dans cette dimension agapé. Parce que le verbe qui est traduit par aimer dans le Nouveau Testament, c'est le verbe agapé. Et ce verbe agapé, c'est le verbe qui signifie se donner, s'offrir. C'est voir se sacrifier. Si quelqu'un, dit Jésus, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est pourquoi, oui, nous sommes invités à considérer ce que l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 12. Il dit, ce qui est un culte agréable à Dieu, c'est un sacrifice. C'est quand nous lui offrons notre vie. Quand lui offrons notre vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oui. Il en a l'exclusivité. Un jour, peut-être pour éclairer quelqu'un qui aurait peut-être un questionnement en ces instants. Un jour, il y a un enfant qui pose la question à sa maman chrétienne. « Maman, qui tu aimes le plus? Dieu ou moi ?» Bonne question, hein? Et la maman a eu une réponse équilibrée, pleine de sagesse. Et puis biblique. La maman a dit à cet enfant, plus j'aime Dieu, plus je t'aime. Plus j'améliore ma relation d'amour avec Dieu, plus cela va améliorer ma relation d'amour avec les autres. Comprenez pourquoi, et j'anticipe déjà sur ce que je dirai la prochaine fois. Comprenez pourquoi, quand on vient d'interroger Jésus au sujet du plus grand des commandements, il associe dans la foulée, dans la continuité, il associe le fait que, oui, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc., et ton prochain, comme toi-même. Et il dira, il est semblable. Comprenons bien que plus je perfectionne mon amour, j'améliore mon amour,
Je sanctifie mon amour. Je purifie mon amour à l'égard de Dieu. Je le débarrasse, pas simplement d'idolâtrie, mais de superstition, de pensées mauvaises, de pensées humaines, et même des fardeaux. Je te parlais des casseroles que l'on traîne parfois de notre passé, qui nous empêchent à être pleins d'élan à l'égard de Dieu, un élan de cœur, un élan d'amour, un élan d'âme, un élan de pensée, un élan d'esprit. Je le dis et permettez-moi encore de le répéter, le cœur dans l'Ancien Testament, et j'en reparlerai peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois, le cœur dans l'Ancien Testament, c'est le siège de notre pensée. Pourtant Dieu dira ceci à son peuple, eh bien, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais la Bible nous dit que Dieu veut que nous puissions intégrer la pensée de Dieu en nous. Vous comprenez que aimer Dieu, c'est aimer Dieu aussi de toute sa pensée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira ceci, « Ayez en vous la forme de pensée qui était en Jésus-Christ. » Quand tu t'examines, et tu as raison de le faire, quand tu examines ta relation avec Dieu, quand tu examines ta foi en Dieu, quand tu examines ton amour à l'égard de Dieu, prends le temps d'examiner la forme de pensée que tu as. Et est-ce que la forme de pensée que tu as est une preuve d'amour à l'égard de Dieu? Est-ce que ta forme de pensée est une manière aussi d'adorer Dieu, d'élever Dieu, de glorifier Dieu? Et je ne parle pas du langage, je parle déjà de la forme de pensée. Parce que nous savons que tout commence là, le langage suit derrière. Je remarquais, et je le dis rapidement, c'est que tous les religieux sont venus voir Jésus au sujet des commandements. J'ai noté pour vous qu'il y a eu des scribes, il y a eu des pharisiens, il y a eu des docteurs de la loi. Jésus a répondu à ces personnes. Comme quoi, la religion ne peut sauver. Mais par l'amour de Dieu, nous découvrons le véritable sens de l'amour. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions aimer selon lui. L'amour selon Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Moi je bénis Dieu parce que tout est équilibré en Dieu. Vous voyez, quand j'étais petit, quand on me parlait des commandements de Dieu, je voyais cela comme un ordre militaire. Vous voyez, comme une obligation où il n'y avait pas d'âme, où il n'y avait pas de sentiment. Permettez-moi même de le dire, où il n'y avait pas d'émotion. Non. Je peux obéir à Dieu avec une dimension d'amour extraordinaire. Je peux obéir à ma femme avec une dimension d'amour. J'ai pas de problème avec ce verset qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». J'ai pas ce problème de considérer que dans une relation conjugale, qui est l'image de l'amour, dans la parole de Dieu, il y a une dimension d'obéissance mutuelle. Mais si je mets l'amour de côté dans une relation conjugale, dans une relation fraternelle, dans une relation d'église, dans une relation, si je mets l'amour de côté, alors oui, les commandements de Dieu, c'est froid. Il n'y a pas de sentiment. Mais je comprends très bien que par amour, Dieu m'a dit de ne pas pécher. Je comprends très bien que par amour, Dieu me prévient, Dieu me garde, Dieu me préserve, Dieu m'instruit, Dieu m'avertit. Alors le but de Dieu, c'est que tout ce qui est en nous puisse l'aimer. L'amour fait que Dieu est notre priorité. Et nous avons dans ce lieu une expression que je voudrais réitérer maintenant, c'est que oui, quand nous recevons Jésus, quand nous vivons Jésus, quand nous sommes au bénéfice de l'entièreté de son amour, alors en retour, nous nous abandonnons complètement à lui. Et Jésus prend toute la place. Pas simplement la première place, mais toute la place.
Un jour, Babé, en parlant aux enfants, elle leur a montré un grand bocal vide. Et il y avait une grosse pierre et des petites pierres. Et elle leur a montré aux enfants que s'ils faisaient rentrer les petites pierres en premier dans le bocal, il n'y aurait plus de place pour la grosse pierre. Mais que s'ils faisaient rentrer en premier la grosse pierre, il y aurait de la place pour les petites pierres. Et c'est vrai, vous pouvez le faire, le constat, etc. Eh bien oui, quand on laisse entrer Dieu pleinement dans notre vie, alors il y a de la place ensuite pour le reste. Et le reste va être impacté par l'amour de Dieu. Alors je lis mes notes parce que je vois que le temps a tourné. Tout ce qui fait notre être est appelé à aimer Dieu au point d'être imprégné de Dieu. On ne peut pas dissocier l'amour et l'attachement. L'attachement qui résulte de l'amour pour Dieu conduit à observer et à mettre en pratique la parole de Dieu. Soyons prudents alors quand nous disons qu'on aime Dieu. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, mais vous savez, j'aime Dieu. » Oui, mais est-ce que nous aimons Dieu à notre manière? Ou est-ce que nous aimons Dieu à la manière de Dieu? À la manière dont Dieu lui-même nous aime. Car Dieu veut que nous puissions l'aimer comme il nous a aimés. À la manière dont il nous aime. Et il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il s'est offert, il s'est donné. Quelles sont les preuves de mon amour pour Dieu? C'est là où j'en viens à dire, oui, les preuves de notre amour pour Dieu, c'est notre adoration. C'est le fait qu'on se prosterne, le fait qu'on le considère comme le Seigneur, le Dieu, l'Éternel, celui qui est digne d'être le roi dans notre vie. Comprenez cela, le roi dans notre vie. La Bible nous dit l'amour est l'accomplissement de la loi. Vous trouverez cela dans Romains au chapitre 13 et à partir du verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et puis, je vais terminer donc en citant quand même ce verset de 1 Jean chapitre 5 verset 3 où il est dit les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça c'est dans la version seconde. Dans la version parole de vie, il est dit les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. J'aime bien la version interlinéaire grec-français qui dit ceci. Les commandements de Dieu ne sont pas lourds. La version Top dit les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau. Et la parole vivante dit ceci, les commandements de Dieu ne sont pas accablants. Ben oui, parce que ça se fait dans l'amour. Alors, oui, je vous rappelle pour certains, je le dis pour d'autres, la base de la relation avec Dieu, c'est l'amour. La bannière que nous voulons mettre en avant, comme dit le Cantique des Cantiques, c'est l'amour. Et 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, c'est facile à se retenir, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est-à-dire l'amour agapé dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui se donne sans condition, celui qui est désintéressé. Alors quand tu aimes selon Dieu, je le dirais comme cela, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Tu n'as pas besoin d'avoir des idoles, tu n'as pas besoin d'avoir des représentations, tu n'as pas besoin d'invoquer soi-disant des saints, des ceci, des cela, non. Tu as tout en Dieu.
Et c'est un amour fidèle, un amour précieux. Si j'associe les commandements donnés sur le mont Sinaï et l'enseignement que donne Jésus, il y a là, dans l'amour que nous devons à Dieu, une marque d'obéissance et de prise en compte de ses enseignements. Alors, comme le dit Jésus, garder les commandements du Seigneur est une preuve d'amour. Et peut-être que j'aurai l'occasion de vous citer ces versets de l'Évangile où il est dit que celui qui aime garde les commandements. Alors oui, nous comprenons pourquoi. Jésus va dire au diable lors de sa tentation, ou lors de la tentation, dans Luc chapitre 4, verset 8, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Il associe l'adoration et le service. L'adoration et la marche, l'adoration et l'obéissance. Oui, dans l'amour pour Dieu, il y a une dimension d'adoration et de service. Alors, frères et sœurs, chers amis, comprenez que devant cela, nous restons humbles. Et nous disons, Seigneur, oui, je suis conscient que mon amour pour toi est perfectible, que mon amour pour toi ne peut que s'améliorer. Et je comprends, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi Jésus pose la question à Pierre, « M'aimes-tu » Que Dieu nous aide à nous aussi rentrer en nous-mêmes et à examiner quel est l'amour que nous avons pour lui. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous ouvrir l'esprit et l'intelligence pour la comprendre, pour la cerner, afin que nous puissions grandir dans cet amour, dans cette relation avec toi, dans cette intimité avec toi, dans cette communion extraordinaire que tu as souhaitée et que tu as mis en place pour que nous puissions nous épanouir dans cet amour et dans l'observation par là de tes commandements, de ton enseignement. Amen.